Rebonjour à tous et me voilà venue vous parler du changement. Une vidéo que je fais pour Sophie. Sophie qui m'a déjà demandé plusieurs thématiques. Alors je me souviens même plus lesquelles, mais j'avais fait des vidéos à ce moment-là, qui vous avez d'ailleurs parlé à plusieurs. Donc on remercie Sophie pour ses idées en fait de thématiques. Et donc là, Sophie avait envie que j'aborde le changement. Bon, le changement, on est fait de changement, j'ai envie de dire. La vie est faite pour changer, pour qu'on change. On n'est pas des êtres linéaires comme ça qui ne bougeons jamais. Déjà, rien qu'à observer les mouvements de la nature, il y a des saisons, ce n'est pas par hasard. Donc là, nous sommes en automne, nous marchons vers l'hiver. L'automne, on perd nos feuilles. Donc en fait, on se dépouille. Donc je crois qu'il est important, et cette année, j'avais vraiment envie de travailler très 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 en lien avec les saisons. En tout cas, dans les années à venir, j'ai vraiment envie de travailler avec le féminin sacré et le masculin sacré autour de ces quatre saisons en fait, et d'être toujours plus ou moins consciente et reliée à l'énergie de ces saisons en fait. Ça me paraît important pour être en harmonie avec soi et donc en fait d'être en harmonie avec le monde, avec la nature sauvage. Ça me paraît vraiment important. Donc, euh, donc voilà, là nous sommes donc en période de dépouillement, de nudité. Les arbres perdent leurs feuilles, deviennent vraiment, voilà, ben, finalement, c'est pur quoi, hein. La période de l'hiver, c'est une période d'hibernation, c'est une période de grand froid, c'est une période finalement. Alors là, on est encore plus dénudé là, puisque là, il n'y a plus rien, il n'y a plus un poil sur le caillou, la nature est endormie. C'est une période pour faire le point finalement, pour s'introspecter, pour rester beaucoup à l'intérieur. Et puis ensuite, hop, le printemps arrive, les choses se remettent en place, les choses commencent à redevenir actives, tout commence à repousser, on bourgeonne, souvent il y a une montée de sève au printemps, hein, on sent bien la libido, etc. Alors bon, l'hiver, les gens ont froid, alors ils font l'amour pour se réchauffer, et puis au printemps, eh ben, c'est la sève qui monte, alors voilà, donc ça explose. Et puis ensuite, eh bien l'été. L'été, c'est l'abondance, c'est le foisonnement, c'est ça y est, c'est l'éclosion. C'est un peu l'éclosion l'été. C'est une période que moi j'adore. Je crois que c'est une de mes saisons préférées. Encore que j'aime beaucoup le printemps aussi. Alors l'automne, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a sa main. On a sa main en automne. Alors moi, comme je suis un peu une sorcière dans l'âme, ben pas un peu, c'est complètement, eh bien, forcément, j'aime sa main. J'aime marcher dans les feuilles craquantes là, et croquantes des forêts, des sous-bois. J'aime, voilà, toute l'énergie qu'il peut y avoir en automne, qui est une énergie. Cette énergie de dépouillement, elle me parle bien en fait. Mais c'est vrai que j'adore le printemps, j'adore quand tout commence à bourgeonner, j'adore quand les oiseaux recommencent à chanter dans les arbres. Voilà, et puis que l'eau n'est plus figée, n'est plus gelée, qu'on l'entend à nouveau tintinabuler le long des pierres, des cascades, etc. Donc voilà, des saisons. On traverse des saisons. Donc déjà, la nature est cyclique, déjà la nature est vraiment transformation, est vraiment mouvement, est vraiment changement en fait. Ça veut dire que tous les 3 mois, la nature est dans un nouveau cycle en fait. Donc, en fait, on est des êtres trimestriels, en fait. C'est-à-dire que par trimestre, on change d'énergie aussi en principe avec l'énergie de la nature. On est souvent quand même en adéquation et en symbiose avec les énergies comme ça que porte la nature. Et en tout cas, même si on n'est pas en symbiose, il y a aussi des saisons de l'âme, je dirais, hein. Alors les saisons de l'âme, bah, elles sont quand même un peu différentes. Elles ne suivent pas toujours le cours des saisons naturelles, encore qu'elles peuvent, mais ce n'est pas nécessairement le cas à chaque fois.
Et donc, il y a des saisons de l'âme. Donc, moi, je suis dans une saison automnale. Donc, pour le coup, je suis vraiment en adéquation. En fait, je me situe entre l'automne et l'hiver. Moi, je suis en dépouillement intense. Je suis dans une période où je dois être beaucoup à l'intérieur, où je dois être en introspection. C'est très compliqué quand vous êtes dans des périodes comme ça et que ça dure un moment parce que vous regardez les gens à l'extérieur qui courent, qui s'agitent, qui ont l'air de savoir où ils vont. Puis vous, vous êtes complètement paumé. Vous êtes dans une phase de votre vie où bah, vous ne savez pas trop où vous allez. Il faut faire confiance malgré tout. Mais c'est difficile, je trouve, bah, cette fameuse comparaison dont je parlais dans la vidéo hier que j'ai fait sur la joie. Euh, Retrouver la joie ou réintégrer sa joie, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Mais c'est ça, c'est qu'on est dans la comparaison, on voit les autres bouger, agir, courir dans tous les sens, et alors, du coup on se dit, oh, bah ouais, mais alors moi je suis en rade là, il faut que je m'active, alors qu'on n'est pas dans une énergie d'action. Alors que si on écoute ces profondeurs, à ce moment-là, c'est pas parce que les gens courent partout que soit on est en adéquation avec ça, et puis peut-être même que eux ils courent partout, ils sont pas en adéquation avec le fait de courir partout. Peut-être qu'au fond ils n'écoutent pas leur rythme intérieur. Donc les autres ne sont pas nécessairement un exemple, c'est pas toujours la voix de la majorité qui a raison. Ça c'est important aussi. Donc c'est important de rester connecté à ces profondeurs, peu importe qu'il y ait 1 milliard de personnes qui agissent d'une certaine façon, c'est pas parce qu'il y a 1 milliard de personnes qui agissent d'une certaine façon que ces personnes-là ont raison en fait. Enfin ont raison, s'écoute en profondeur, parce que avoir raison, avoir tort, je ne sais pas trop si on peut parler de ça, mais en tout cas, voilà, la voix de la majorité n'est pas toujours celle à suivre en fait. Alors, je ne suis pas non plus en train de dire suivez la voix de la minorité, voilà, il n'y a pas de règle, mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous exprimer. Donc le changement, je crois que c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine et c'est pourtant quelque chose qui fait profondément peur quand on est dans des périodes de grande transformation. On a beau savoir que c'est pour du mieux, hein, la plupart du temps, ben, il y a quand même quelque chose qui n'est pas confiant à l'intérieur. Il y a quand même quelque chose. Alors, il y a une partie de nous, parfois on est un peu en dichotomie, on est un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'on a une partie de nous qui est la partie divine, à mon sens, qui sait pertinemment que le mouvement fait partie de la vie et que de toute façon nous allons vers les beaux jours. Hein, ben oui, toujours, puisque même en automne, même en hiver, on va vers les beaux jours, toujours. Hein. Donc, surtout à cette période-là, on va vers les beaux jours. Donc, voilà, on est dans cette ambivalence de ah oui, je sais au fond de moi que tout va bien aller, que tout va bien se passer, que je suis sur ma route. Et puis à côté de ça, vous avez les peurs, les codes de la société un peu qui reviennent, qui remontent, où on se dit oh là là, mon Dieu, mais comment je vais faire, je vais pas m'en sortir. Vous commencez à vous comparer aux autres, à regarder ce que fait le voisin et à vous dire ah oui, mais alors moi j'ai pas fait ça, mon Dieu, mais comment ça va se passer? Ah oui, puis alors lui il a du travail, moi en ce moment j'en ai pas, puis je suis dans l'incapacité de travailler, mais regarde tous les gens autour de toi, ils courent dans tous les sens, alors comment faire? Je crois que le changement est compliqué parce qu'on ne s'écoute pas en profondeur et qu'on se compare. Et qu'on regarde les autres agir alors que parfois on est dans des périodes où on n'est pas dans des périodes pour agir, on est dans des périodes pour observer. Parce qu'avant la transformation, il faut nécessairement observer ce qu'il y a autour de soi, prendre un temps de recul, observer, entrer dans sa grotte intérieure, ouvrir son troisième œil quelque part et aller dans la vision intérieure et se dire de quoi j'ai besoin. Je m'octroie ce temps de silence et je vais regarder au fond de moi de quoi j'ai besoin. Je ne regarde pas de quoi les autres pensent que je pourrais avoir besoin. Je ne regarde pas à travers ce que les gens m'ont dit qu'ils pensaient que je devais faire. Non, je regarde ce qui moi m'appelle, ce que moi j'ai envie de faire. Donc voilà, ces changements font peur, ces changements des fois sont très difficiles suivant les périodes de vie qu'on est en train de vivre parce que des fois il y a vraiment un dépouillement intense. J'entends autour de moi des amis, des témoignages de patients, de gens qui vivent des choses assez difficiles qui les obligent en fait vraiment à tout changer, mais vraiment radicalement. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand déjà vous déménagez, par exemple, mais que vous gardez votre travail, que vous êtes en couple, que vous avez votre famille, tout ça, déjà, c'est pas simple, hein. C'est une période de transformation. Pour un peu que vous alliez déménager à l'autre bout de la France, bah, c'est pas facile. Il faut tout refaire. Il faut quand même refaire un réseau d'amis. Si vous avez des enfants, bah, faut les rassurer parce qu'ils peuvent aussi être un peu perdus du fait d'avoir perdu aussi eux-mêmes leur entourage, leurs amis, leurs repères, hein, quelque part. On a besoin de repères.
Mais alors quand en plus, par exemple, vous vivez en même temps un divorce, un changement de métier, par exemple, ou un changement de travail, ou un licenciement économique, une maladie, ou de l'alcoolisme, une addiction contre laquelle vous essayez de lutter, que vous essayez de guérir en vous, et puis qu'en plus de ça, par exemple, bah, vous avez des problèmes d'argent, bon bah voyez, vous êtes dans des périodes vraiment là de dépouillement intense. Moi là j'ai une amie qui vit un peu des choses similaires à ce que je pourrais vivre et qui m'a raconté l'autre jour qu'elle vivait vraiment une période très très particulière de sa vie où en fait elle se retrouve, elle avait tout et elle a plus rien. Mais vraiment, c'est-à-dire plus rien. C'est-à-dire elle se retrouve en fait vraiment en culotte courte avec pas savoir comment elle va gagner sa vie maintenant, avec un compagnon qui n'est plus là dans sa vie, avec un logement qui a sauté, donc elle se retrouve parce qu'elle était avec ce compagnon, elle se sépare, donc elle a plus de logement, donc il faut tout reconstruire, vous voyez. Et il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont dans ces périodes-là, et c'est vrai que c'est des périodes très délicates. Mais ce sont aussi dans ces périodes-là où finalement, du coup, on tombe un peu dans le trou parce qu'on se laisse. En plus, on est en automne, ça arrive à une période aussi compliquée où il y a moins de lumière, où le jour tombe plus tôt. Donc tout ça, ça influe sur nous, hein, ça influe forcément sur nous. Donc c'est pas évident. Et donc, ce film dont je vous parlais dans plusieurs vidéos, là, qui s'appelle Le cœur de l'homme, qui est magnifique, nous explique que finalement, Dieu, alors Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appelez soit parce que vous croyez en une autre forme de religion, enfin vous avez une autre forme de religion, donc vous l'appelez comme bon vous semble, vous l'appelez Allah, vous l'appelez Bouddha, vous l'appelez comme vous voulez, ou bien parce que vous vous sentez complètement pas du tout appelé par ces énergies-là, bah, vous l'appelez pas, hein, voilà, c'est pas un drame, chacun voit midi à sa porte, c'est important que chacun puisse s'écouter là-dessus. Eh bien, en tout cas, l'univers, par exemple, cette force, on pourrait dire, cette force qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas d'où elle sort et on ne sait pas où elle va, mais on sait qu'elle est bienveillance vis-à-vis de nous, eh bien, elle cherche à nous accompagner dans cette transformation. Elle est bienveillante, elle est pas, elle nous aide en fait à plonger au plus profond de nos abîmes pour rebondir en fait et pour nous épurer. Alors dans ces périodes de changement, ce qui est compliqué des fois, c'est que on a l'impression qu'on fait des trouées, enfin des replongées dans le passé avec des trucs douloureux, avec des choses qu'on avait l'impression d'avoir déjà évacuées, où on va aller se retrouver dans des blessures de l'enfance, où on va aller se retrouver avec, je sais pas moi, une rupture qui a eu lieu il y a 10 ans mais qui remonte à la surface, on voit qu'il y a des trucs qui n'ont pas été guéris. Des choses qui sont voilà qui sont pas totalement soignées et on se dit oh merde, je fais du développement personnel depuis tant d'années et en fait il n'y a rien qui bouge. Et j'ai lu hier, ou j'ai vu hier, je sais plus comment ça s'est déroulé, mais en fait finalement on croit rejouer des scénarios où on croit retomber dans des mêmes problématiques, mais en fait non, c'est pas le cas. En fait, c'est pas qu'on est dans la même problématique, c'est qu'on explore la même problématique mais d'un point de vue différent. Alors comme ça ressemble, comme avant on était sur un angle à 180 et que là on est sur un angle à 200 par exemple, il n'y a que 20 degrés d'écart, alors on se dit oh je suis encore là, mais non, vous avez avancé, vous avez évolué, soyez en confiance, soyez confiant et dites-vous qu'en fait vous êtes en train d'observer plusieurs points de vue à l'intérieur d'une même situation pour justement vous sortir, vous guérir de cette situation. J'espère que tout ce que je suis en train de vous dire là peut vous aider dans ces périodes de grande transformation et de changement que chacun vit. Et que je vis moi-même, donc je suis à même de vous comprendre, alors là, très largement. Et je vous embrasse, je vous donne vraiment tout plein de lumière, enfin je vous envoie tout plein de lumière et tout plein de courage pour ces belles expériences à vivre en intériorité, c'est important. Toutes ces transformations qui peuvent aussi passer par le corps, là il y a beaucoup de transformations par le corps, il y a aussi des nettoyages qui se font avec des trucs pas très cool, voilà, il y a des gens en ce moment qui ont des choses un peu étranges qui sortent du corps, mais c'est bien, c'est un nettoyage, acceptons, soyons comme ça, un réceptacle du renouveau. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Sentez-vous connectés surtout à l'immensité de cette humanité qui vit la même chose que vous. Ne vous sentez surtout pas esselés et isolés. Nous sommes nombreux à vivre cela et connectez-vous avec des gens qui vivent la même chose que vous. Échangez, partagez, c'est important. Ça va vous aider à traverser ces grandes périodes de transformation. À très bientôt.